Rebonjour ou rebonsoir à toutes et à tous, vraiment navré. Je vous explique rapidement, en fait, j'ai un téléphone, voilà, j'ai 200 et quelques gigas de mémoire, sauf que je ne sais pas, les vidéos et les photos ne veulent pas se prendre sur le cloud. Je vous explique parce que peut-être que un d'entre vous, ou une d'entre vous pourra m'expliquer sur commentaire comment faire parce que du coup je commence à filmer toujours avec mon téléphone et je me retrouve à filmer ensuite avec mon PC. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas 1000 abonnés, il faut le savoir, sur YouTube avec votre mobile, vous ne pouvez pas passer en direct. Donc c'est pour ça aussi qu'on incite à, si vous suivez la chaîne régulièrement, si vous aimez, à partager, à vous abonner, à liker, ça fait partie aussi de ce genre de choses pour pouvoir avoir plus de possibilités, pour pouvoir vous offrir plus de contenu en fait. Donc voilà, du coup je peux pas passer en live avec mon téléphone, donc j'ai été obligée de reprendre le PC. Donc le visu est beaucoup moins, comment dirais-je, net. J'en suis désolée, le but c'est que vous m'entendiez, bon comme ça vous voyez aussi un petit peu. Donc on va reprendre où on en était. On en était à votre état d'esprit. Donc du coup pour vous les célibataires de la semaine du 15 au 21 mars, à votre état d'esprit et ce qui était bloquant. Donc regardez déjà la première partie, bien évidemment, puisque là, il va s'agir de faire la suite. Donc, on va regarder un petit peu les actions que vous allez mettre en place cette semaine, d'accord, par rapport aux énergies générales, par rapport à votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous allez mettre en action, vous, cette semaine, les célibataires? Oui, j'ai sorti plein d'oracles. Du coup, ça m'a bien énervé tout ça. Enfin, énervé, non, mais pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les actions que vous allez mettre en place, vous les célibataires, cette semaine du 15 au 21 mars 2021? Quelles sont les actions? Est-ce qu'on va me donner une carte? Les actions que vous allez mettre en place cette semaine. Ok, alors... Ici, on a la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur. Vous voyez, c'est ce qu'on avait dans les énergies générales et dans votre état d'esprit et ce qui bloquait. Donc, je vais vous les montrer au fur et à mesure du coup. Maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Donc, voici la carte. Donc en fait ici ce qu'on vous dit tout simplement c'est que vos peurs en fait vous bloquent, vous paralysent, vous êtes un petit peu souffrante, alors ça peut être la santé physique ou morale, mais en tout cas il y a quelque chose qui bloque, vous avez des blocages qui vous empêchent d'avancer, de naître, de renaître j'entends. Et vous vous sentez vulnérable, pourtant vous avez acquis de l'expérience, mais vous êtes encore maladroit dans votre façon d'agir, dans votre façon de faire par rapport aux expériences que vous avez acquis. Donc vous avez du mal à naître sous un nouveau jour, d'accord? Donc les actions que vous allez faire, c'est peut-être cette semaine essayer de passer cette difficulté-là qui vous empêche de développer une nouvelle énergie. Vous voyez avec le 3, on sait qu'un couple, normalement, je dis bien normalement, techniquement c'est deux, faut rigoler aussi un petit peu, et en fait ça va venir créer sur deux entités, en fait, ça va venir créer une troisième entité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en amour, si vous voulez trouver un poste, si vous voulez vous associer, si vous voulez être en couple ou autre, pour créer une nouvelle entité, il faut déjà que vous puissiez être, naître, renaître, et que la personne qui vous accompagne, qui est à vos côtés, soit aussi dans cette même optique pour pouvoir, je vais y arriver, créer, waouh, une nouvelle énergie. N'oubliez pas, dans les énergies générales, dans votre état d'esprit, il y avait de la nouvelle énergie. Donc la renaissance, la croissance, d'accord? Et on a la douleur de la croissance. Vous avez du mal à naître sous un nouveau jour. Donc là, c'est l'action qu'on vous dit de faire cette semaine, c'est de dépasser vos difficultés. Avec détermination, c'est peut-être un petit peu ce qui vous manque, vous êtes fatigué, on vous dit de ne pas baisser les bras ici avec le sage, on vous dit soyez sage, avancez avec tout ce que vous avez appris, regardez loin, vous voyez, ayez une vision claire de ce que vous voulez pour pouvoir agir, soyez déterminé. La résolution, donc peut-être aussi ici il va y avoir la résolution de certaines difficultés, la fermeté intérieure, soyez sûr de vous, de vos convictions. On
On a l'absence de compromis. On l'avait tout à l'heure, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit, vous avancez, mais n'allez pas à l'encontre de vous-même, ça ne vous mènera nulle part, d'accord? Faites ce qui vous semble bon et juste pour vous, ça sera toujours juste pour les autres. Soyez honnête, loyal, intègre envers vous, comme le sage. Il est déterminé à avancer vers qui il est, vers ce qu'il doit. Hein? Le sage, c'est quelqu'un qui connaît le chemin aussi. Avec la détermination, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Cette semaine, il s'agira de mettre en action tout ce que vous avez appris jusqu'ici. De vous mettre en action. Avec détermination, force et courage. Intégrité. L'ordre du ciel postérieur. Donc, ici, on a, vous voyez, cette carte, en fait, elle peut être lue sous deux angles. D'accord? Donc, nous, on parle l'octogone des transformations successives. Donc, chaque chose, donc depuis les semaines précédentes, chaque chose en entraîne une autre. Et toutes ces choses-là, toutes ces choses que vous avez apprises, que vous mettez en place, auxquelles vous pensez, etc., sont en train de se mettre en place. Vous voyez, elles sont en train de se mettre en place. Donc ici, l'ordre correspond, on vous dit, à la progression des saisons au cours d'une année. Il représente un schéma cyclique, manifeste partout dans la vie, dans la mesure où chaque événement est la cause de celui qui suit. Donc c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc l'action, c'est que vous avancez. Petit à petit, vous avancez. Et on a ici le yin et le yang. Donc ici, il s'agit, excusez-moi, je vais y arriver, l'ordre du ciel postérieur. Il s'agit ici, voilà, d'avancer dans le bon sens. Hein, dans le bon sens. Dans le sens de vos émotions, mais pas uniquement, parce qu'on parle que ici vous avez su traverser en fait une partie d'ombre et que vous allez avancer justement, donc vous commencez à savoir entre guillemets gérer vos émotions et à rentrer dans votre cœur, d'accord, hein, il y a un cycle qui se ferme en fait ici pour vous. Et il y a une nouvelle approche, de nouvelles possibilités, de nouvelles portes. Peut-être même, j'entends ici avec les deux fenêtres et la troisième, une nouvelle rencontre pour vous les célibataires. Hein. On voit deux fenêtres et une, c'est peut-être, j'entends peut-être une nouvelle rencontre avec une union possible. C'est ce que j'entends. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. Il n'y a que du bon qui arrive pour vous cette semaine si vous vous mettez en action. Hein. Il va falloir s'approcher de vous, vous rapprocher de vous, vous rapprocher de vos buts, vous rapprocher de vos rêves, être d'autant plus dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Hein, d'être chaleureux, chaleureuse pour pouvoir obtenir aussi ce que vous souhaitez. Pas par intérêt, mais pour vous-même, hein, soyez juste. Vous allez être d'un optimisme, vous allez mettre en action en fait qui vous êtes à l'intérieur de vous. On vous dit de vous détendre, d'être optimiste et c'est ainsi que vous influencerez vos proches aussi, j'entends avec l'approche, vos proches, et c'est comme ça que ça vous ramènera à des choses qui avec l'approche qui sont similaires à ce que vous souhaitez. Donc voilà les actions qu'il faut que vous mettiez en place. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc on va quand même se pencher du coup un peu plus sur le sentimental là, et on va regarder s'il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous cette semaine des célibataires du 15 au 21 mars. Est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre pour vous cette semaine? Oh, il y a de l'amour déjà. On a la carte de l'amour. Ouais. Alors, vu que j'ai sorti plein d'oracles, je vais en tirer plusieurs. Ok, ce sera quel type de relation? L'amour, donc déjà oui, il va y avoir de l'amour cette semaine, d'accord? Alors ça peut être l'amour avec vous-même, vous allez être en amour, en accord. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous cette semaine? Donc les célibataires, on a demandé du 15 au 21 mars. Est-ce qu'on a une nouvelle rencontre? Alors ça, c'est un petit peu embêtant parce que c'est du papier. Nouvelle rencontre. Moi, c'est celle-ci qui voulait venir me voir. Nous voir d'ailleurs. Ok. Ici, on a apprentissage, affirmation. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle affirmation de toi concernant quelque chose d'important pour toi. Vous voyez, c'est exactement la continuité de ce tirage. On vous demande de vous affirmer comme vous êtes pour pouvoir vous rapprocher de ce que vous voulez. Hein? Donc que ce soit en amour, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, mais il est temps d'être que vous êtes. Il faut que vous vous affirmiez tel que vous êtes, d'accord? Que vous arrêtez de vous cacher, d'avoir peur, de vous dire d'être dans l'échec ou de vous victimiser ou ci ou ça. Je parle durement, peut-être crûment, mais c'est pas pour vous blesser, et pardon si c'est le cas, mais c'est juste pour
vous faire comprendre. Ici, toutes ces cartes-là, c'est des supports aussi, c'est du développement personnel, c'est pour vous aider en fait dans votre cheminement. J'espère vraiment que c'est le cas d'ailleurs. Donc on a celle-ci, donc nouvelle approche avec, oui, peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Âme sœur, et oui, waouh, c'est cool. La personne à qui tu penses, c'est une âme sœur. Donc si vous pensez déjà à quelqu'un, ici on est sur un tirage de célibataire, mais ça ne sous-entend pas forcément que vous n'avez personne dans le cœur ou dans la tête. Donc après, ça c'est à vous de voir, ça vous concerne. Il y a plusieurs personnes, encore une fois, qui regardent ce tirage, donc je me doute bien que... vous doutez bien qu'il faut prendre ce qui résonne en vous. Tout en étant très lucide, pas prendre ce qui vous arrange. Je suis pas là pour vous dire ça, mais prendre vraiment ce qui vous semble juste pour vous. La personne à qui tu penses est une âme sœur. Tu as un contrat d'âme avec elle, tu as une expérience à vivre sur court, moyen ou long terme. Donc ne vous posez pas la question combien de temps ça durera. On vous dit vous avez du chemin à vivre. Donc pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine. Si c'est pas déjà fait, vous allez rencontrer quelqu'un. Ok, on va prendre des autres messages. Ok, qu'est-ce qui va se passer donc sentimentalement pour vous cette semaine, les célibataires du 15 au 21 mars. Ok, je suis déconnectée de moi-même. Je suis dans l'instant présent. On va les remélanger parce que j'ai pas bien mélangé. On verra si elles doivent être pour vous. Elles ressortiront donc pour vous. Le sentimental cette semaine, les célibataires. Un message. Je suis calme. Ok. Le sentimental, les célibataires du 15 au 21 mars. Vie sentimentale pour les célibataires du 15 au 21 mars. Je suis dans une dispersion d'énergie. Je manque d'ancrage. Et ouais, vous êtes peut-être tout feu, tout flamme là. Un coup là, un coulis. Un coup là, un coulis. Un coulis, ça coule. Ça coule, c'est peut-être un peu trop cool. On vous dit de vous calmer peut-être un petit peu au niveau de votre vie sentimentale cette semaine. Alors dans le bon sens du terme, je suis amour, il y a encore de l'amour. Voilà, mais de rester ancré, d'accord? On vous dit manque d'ancrage, de rester les pieds sur terre quoi qu'il arrive, de pas aller trop haut quoi. Hein, on va voir. Ok, cette personne-là que vous allez rencontrer, que vous avez peut-être rencontrée, pourquoi elle est là, cette personne? Pourquoi elle est là, cette personne, cette semaine du 15 au 21 mars pour vous? Le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement de perspective. Alors peut-être pour vous, ici, pour vous accorder une nouvelle vision, une nouvelle perspective par rapport à l'amour, d'accord? Le vagabond, c'est celui aussi qui parcourt le temps, qui va donner des enseignements, voyage, des aventures. Peut-être que ce sera qu'une simple aventure, peut-être pas, mais en tout cas, c'est pour vous confronter à l'inconnu, on dit, parce que ici, vous vous êtes peut-être enfermé, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul, et on vous dit, il est temps pour vous d'élargir un petit peu votre perception des choses vis-à-vis de l'amour et de ce que c'est l'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres. Donc c'est quelqu'un qui va vous inspirer, qui vous trouve inspirant ou inspirante. C'est quelqu'un qui va vous permettre de vous exprimer, avec qui vous allez pouvoir vous exprimer, avoir confiance en vous. Il va y avoir une confiance mutuelle, intégralité, succès, partage, peut-être aussi qu'il va y avoir des associations, j'entends. Et c'est quelqu'un qui va vous apporter des choses positives, de l'enthousiasme. Avec cette personne, vous allez retrouver votre enthousiasme. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on vient nous dire encore pour vous cette semaine, pour votre vie sentimentale? Ok. Donc peut-être que suite à une séparation, alors pour votre vie sentimentale, pour vous les célibataires du 15 au 21 mars, s'il vous plaît. Ok, rencontre. Voilà, après une séparation, une nouvelle rencontre. Alors, pourquoi on a la carte de l'échec? Ah, ok. Il y a de la peine, ok, beaucoup de chagrin, sincérité. En fait, vous avez peur que ce soit un échec parce que vous avez eu beaucoup de peine dans le passé par rapport à une situation sentimentale aujourd'hui et vous avez du mal à faire des rencontres. En fait, vous voyez ça comme un échec. Vous avez peur d'être encore touché, d'être encore blessé, d'avoir encore une peine de cœur, j'entends. Et vous avez peur que la personne qui soit en face de vous manque de sincérité, porte des masques, comme peut-être vous l'avez fait lors de votre précédente relation, ou la personne qui était avec vous, tout simplement.
Et vous avez peur, alors soit qu'il y ait d'autres personnes, soit de la jalousie au sens propre, que la personne soit jalouse de vous, qu'elle soit en compétition avec vous, que vous soyez en compétition avec elle, ou en tout cas qu'il y ait des choses qui vous fassent mal en fait, tout simplement. Avec le 5 et le 6, que des formes de jalousie brisent l'amour en fait, ce qui est important pour vous, j'entends. Ok, alors on va reposer des questions, on va demander un petit conseil. Donc, pour vous, sur les blocages à lever pour vous cette semaine face à votre vie sentimentale des célibataires du 15 au 21 mars. Quels sont les blocages à lever pour vous les célibataires du 15 au 21 mars face à votre vie sentimentale? On va voir ce qu'on va avoir comme message. Ok, donc on va avoir la générosité. Vous montrez généreux ou généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevrez plus que vous ne donnez. Donc n'ayez crainte d'être généreux, généreuse, vulnérable. Parce que ici on vous dit qu'il est temps et vous allez recevoir. Donner. Je pense que les gens qui me regardent là, enfin qui me regardent moi, qui regardent les cartes, ont appris à mesurer ce qu'ils donnent. C'est-à-dire qu'ils donnent avec conscience et ils vont apprendre à recevoir. Donc n'ayez crainte d'être généreux ou généreuse, on vous dit. Ça, c'est les blocages. Ne soyez pas dur avec vous-même, avec les autres. Allez-y, n'ayez pas peur. Levez vos peurs, d'accord? La solitude bienveillante, arrêtez de rester seul. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. Mais elle était retournée. Donc ici, je l'interprète retournée. Donc ça ne vous permet pas d'être joyeuse là cette semaine ou joyeux. On vous dit cette semaine-là, il faut combattre cet état de solitude bienheureuse. Il faut aller un petit peu de l'avant au niveau de la vie sentimentale. Si vous voulez ramener justement un petit peu d'inspiration et de joie. On vous dit allégez-vous de vos peines de cœur. D'accord? Aérez-vous la tête. Aérez votre tête, portez loin le regard. Vous relie à la lumière de votre profondeur. Et oui, posez-vous un moment. Essayez de regarder loin, arrêtez de regarder derrière, j'entends, d'accord? Allégez vos peines, vos peurs et regardez tout ce que vous avez au fond de vous. On vous dit le divin est en vous, d'accord? Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Il est temps d'être vous-même, en amour, dans votre vie sentimentale, il est temps d'être vous-même, de ne plus avoir peur, d'être généreux, de donner et d'apprendre à recevoir, d'être dans une réciprocité, de ne plus penser que votre solitude, les gens qui vous entourent ne peuvent pas aussi vous rendre, ne vous comprennent pas ou ne peuvent pas vous rendre joyeux ou joyeuse. Inspirez-vous aussi des autres, on vous dit, et allégez-vous de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous faites, de votre passé, de ce qui vous tracasse en fait. Voilà, donc là on a fait un petit point sur le sentimental. Je sais pas, ça a envie de parler, le sentimental. Un message, des commandes de l'univers pour vous, pour votre vie sentimentale. Donc pour votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ok. Cette semaine pour vous les célibataires Semaine pour vous les célibataires du 15 au 21 mars pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme message? Celle-ci, elle veut venir là depuis tout à l'heure. Je sais pas c'est quoi. Ok. Alors, surveillez vos progrès. Consignez par écrit ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Relire cette liste est un moyen infaillible de se rappeler ses progrès tandis que l'on se crée une nouvelle vie. On vous dit bien qu'il y a un nouveau cycle, qu'il y a une nouvelle vie au niveau de votre vie sentimentale. Si vous avez changé d'avis sur ce que vous voulez, il vous suffit de dresser une nouvelle liste. Et bien voilà, vous avez entendu, écrivez. Écrivez ce que vous désirez aujourd'hui, à l'instant présent, ce que vous aimeriez pour vous et pour votre vie sentimentale. Parce que peut-être que c'est plus la même chose et que vous avez constaté vos progrès et que vous voulez quelqu'un à la hauteur de vos valeurs actuelles, de vos progrès, de ce que vous avez compris. Vous pouvez réécrire la fin. L'issue de toute situation dépend entièrement de ce que l'on croit être vrai. Vous pouvez changer vos croyances. Et oui, ici on avait vu qu'il y avait des peines. Alors il y avait un enfermement, donc c'est peut-être pas que par rapport à votre vie sentimentale, mais il y avait un enfermement, il y avait des accusations, des victimisations, des peurs, des angoisses, etc. Ici, on vous dit que
essayez de réécrire votre passé. Alors, le but, c'est plutôt d'être dans le présent et d'aller vers le futur, mais d'une manière plus vraie. Hein, et de ne pas vous positionner en, si je puis dire, en victime. Vous pouvez toujours changer et réécrire la fin de l'histoire. Voilà ce qu'on vous dit. Quoi que ce soit. Vous avez un miroir magique. Vous avez un magique miroir? Ouais. Demandez-lui d'exaucer vos vœux. Waouh, elle est belle cette carte, je l'avais jamais eue. Le monde que vous voyez autour de vous est le résultat de vos actions. Vous voyez? Si vous émettez de l'amour, vous verrez l'amour dans les visages de ceux qui vous entourent. Sinon, vous n'en verrez pas. C'est aussi simple que cela. Bon, bah, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que on a compris, hein, c'est-à-dire donner de l'amour et vous en aurez en retour. Et parfois, même si vous, avec réécrire la fin, vous ne voyez pas les actions de certaines personnes comme de l'amour parce que ça rentre pas dans vos codes, dans vos valeurs, etc., il s'agit pourtant bien de l'amour. Peut-être qu'à un moment donné, dans vos précédentes relations, vous n'avez pas eu suffisamment d'amour envers vous-même, ou vous n'avez pas su vous exprimer correctement, etc. Et c'est pas grave. Mais peut-être que ça n'a pas attiré la bonne forme d'amour pour vous, en fait. Et donc là, on vous dit de donner de l'amour. Soyez généreux, généreuse. Pardonnez. Pardonnez. Mais des millions de fois pour plein et comprends-moi, j'ai plus le temps, j'ai plus l'envie de parcourir les courbes d'un corps sans love. Mon langage c'est l'amour, et comprends-moi, je ne désespérerai jamais. Bref, vous avez compris, l'amour, ça fait partie du pardon. Quand on aime, il faut savoir pardonner. Malgré tout ce qu'on nous a fait. Et oui, l'une des clés du processus de guérison est le pardon. Si vous voulez guérir, on vous dit qu'il faut vous pardonner, savoir vous pardonner, savoir pardonner les autres. Si le ressentiment nous restreint et nous enferme, c'est peut-être ce qui est le cas, parce qu'on a vu les énergies, hein, n'oubliez pas, avec les accusations, la victimisation. Alors le pardon libère et émancipe. Donc voilà les conseils pour vous cette semaine, pour votre vie sentimentale. Laissez l'univers faire son travail, ayez la foi, ayez confiance en vous, confiance en l'univers. Nul besoin de savoir comment votre demande sera exaucée. Il y a des demandes visiblement qui ont été faites, donc en tout cas auparavant. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez? Voilà ce qu'on vous dit. Parce que sinon vous pouvez réécrire l'histoire et vous pouvez faire une nouvelle liste de ce que vous souhaitez. L'univers est avec vous, d'accord? C'est le travail de l'univers. Tout ce que vous avez à faire est de savoir ce que vous voulez et de croire en sa réalisation. Pour votre vie sentimentale, voilà les célibataires. On va passer tout de suite à du coup, au côté pro, on va regarder pour vous les célibataires cette semaine du 15 au 21 mars. Pour vous les célibataires cette semaine du 15 au 21 mars. Pour le professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Du bonheur, on a envie de s'arrêter là. Ok, de la beauté, procès, c'est la seule carte négative, mais on a la carte bleue. Bon bah écoutez, tout va bien se passer professionnellement pour vous. Si vous mettez des projets en place, ici on parle de beauté, il y a une satisfaction qui est réelle, qui est là. S'il y avait des désaccords dans votre travail, dans des associations, dans des partenariats ou autres, au final tout va s'éclairer, tout va bien se passer. Il y a une réelle... c'est paisible, du 15 au 21 mars, pour vous c'est le top. C'est vraiment le top professionnellement. N'oubliez pas que si vous avez des questions un peu plus privées, personnelles, je fais des consultations. J'ai vu que j'avais un mail par rapport à ça. Oui, j'en fais. En tout cas, je peux en faire. Donc n'hésitez pas si ça peut intéresser, effectivement. Je me permets juste, je bois un coup, parce que je me dessèche. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu les finances. C'est vrai que j'aime bien l'oracle de Béline pour regarder le pro, les finances. On va regarder ensemble les finances pour vous, les célibataires, cette semaine, du 15 au 21 mars. Les finances. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les célibataires, du 15 au 21 mars? Amore.
Pareil, c'est plutôt bien. Là, il y a une union financière où il y a quelque chose, il y a peut-être une réussite, une couronne sur un investissement financier ou sur un retour financier. Super. Pour vous les célibataires du 15 au 21 mars, au niveau de vos finances, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Des nouvelles, des bonnes nouvelles. Financièrement. Et ben, vous savez quoi? Ça veut pas venir. Alors, on va prendre des autres cartes. Alors, financièrement, du 15 au 21 mars, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les célibataires? Financièrement, on a, non, c'est l'inverse, voilà. Pas d'importance. Don't worry, be happy. On a, lorsque vous aurez quitté cette vie, certaines choses demeureront inachevées. Demandez-vous si ce qui vous préoccupe a tant d'importance que cela. Donc s'il y a des petits soucis d'argent, soyez dans l'amour de tout ça, soyez dans la compréhension, ça va aller, soyez dans votre cœur. Effectivement, est-ce que c'est si important? J'imagine, je suis humaine, je suis humaine. Oui, ça a son importance, mais c'est pas, peu importe ce qui se passe, on vous dit que c'est pas si important. En tout cas, demandez-vous si ça a vraiment de l'importance pour vous. Ok? Vous êtes éternel. Vous continuerez à exister après la mort, quoi qu'il arrive. Vous êtes tellement plus que ce que cette vie et ce corps actuel. Donc on vous dit, n'ayez crainte par rapport à l'argent, même s'il y a des inquiétudes, n'ayez crainte. Tout va bien se passer. Ok, cette semaine du 15 au 21 mars. C'est top, les messages que vous avez là aujourd'hui. Ensuite, on va regarder un petit peu du coup le côté santé morale. Donc je vais prendre celui de Karen Mikar, s'autoriser à être soi, pour voir un petit peu la santé morale, physique. J'interviens pas trop, comme je le dis à chaque fois, je ne suis pas médecin. En tout cas, pas médecin, la médecine qu'on connaît, peut-être un petit peu de thérapie, oui. Mais pas de médecine pure, donc on va regarder un petit peu la santé mentale pour vous, les célibataires, cette semaine, le moral, comment ça va aller le moral pour vous cette semaine, les célibataires du 15 au 21 mars. Prends ta place, exprimez-vous, positionnez-vous, rayonnez, montrez qui vous êtes, le Petit Prince. Vous connaissez l'histoire du Petit Prince? Magnifique livre. Hein? Vous pouvez faire de votre vie ce que vous souhaitez, tout est possible avec votre pensée, votre amour. Vous voyez avec les petites fleurs, tout ça en fait, c'est aimer tout ce qui vous entoure. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Petit Prince, je vous invite à aller lire le livre, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau de votre santé morale cette semaine, les célibataires du 15 au 21 mars? Reconnais-toi, et oui, il y a un manque de reconnaissance envers vous. En fait, vous attendez vraiment la reconnaissance d'un partenaire ou de la part des autres, mais on vous demande déjà de savoir qui vous êtes vous, de bien vous voir, bien vous regarder, parce qu'à mon avis, vous regardez mal là. Hein. Vous voyez comme une personne invisible, vous ne vous voyez pas, que ce soit dans votre aspect lumineux ou dans vos côtés positifs ou négatifs, mais essayez de bien vous regarder, de savoir qui vous êtes, pour pouvoir prendre votre place, pour pouvoir vous exprimer, c'est un tout là, on vous demande de vous positionner. Hein. Santé morale, là. Cette semaine pour vous les célibataires, la communication directe et douce, de cœur à cœur, exprimez-vous. Hein. Vous voyez, c'est beaucoup le chakra de la gorge là. Hein. Cette semaine, chakra de la gorge, de l'action aussi, on met la pensée en action, quand c'est des bonnes pensées, tant qu'à faire. Et on communique avec son cœur, avec qui on est, s'il y a des instruments de musique, donc c'est peut-être par le biais de la musique aussi. Pourquoi pas, si on a des artistes ici. Qu'est-ce qui bloque pour vous cette semaine? Qu'est-ce qui bloque là pour votre santé mentale cette semaine? C'est quoi qui bloque pour vous les célibataires au niveau du moral, du mental cette semaine? Qu'est-ce qui va bloquer pour vous cette semaine du 15 au 21 mars pour vous les célibataires? Vérité intérieure, oui, vous n'arrivez pas à trouver votre vérité, ou en tout cas vous n'arrivez pas à l'exprimer, vous n'arrivez pas à rallumer cette petite flamme qui est en vous. Vous avez du mal en fait à voir votre vérité, votre être. Qu'est-ce qui bloque cette semaine chez vous? Qu'est-ce qui va bloquer cette semaine chez vous, les célibataires du 15 mars au 21 mars? On va avoir des messages. Pause. C'est ça, c'est que vous n'êtes pas dans l'action hein, cette semaine. Ça fait trop longtemps là qu'il y a un petit peu de stagnation.
vous arrivez avec le chiffre 4, en fait, c'est la fondation. Le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est les murs, c'est les 4 éléments. Donc, la pause, c'est que c'est un peu compliqué en ce moment ou ces derniers temps de trouver votre stabilité, d'avancer. Donc, vous faites une pause, mais là, j'ai l'impression qu'elle dure un petit peu, la pause. Donc, c'est bien la pause, mais je rigole. Bien évidemment que je rigole. Alors, la santé morale pour vous les célibataires cette semaine du 15 au 21 mars. Éliminer l'ancien, c'est ça qui bloque chez vous. Et ouais, éliminer l'ancien, ce qui n'a pas été facile à dire, pas évident à faire, mais on est beaucoup dans ce cas, en plus avec la nouvelle lune, tout ça, les émotions, là, ça revient pas mal. En tout cas, tout ça, c'est là pour nettoyer. Vous voyez que la carte numéro 5, c'est le changement. Un changement, on oublie ce qui s'est passé, on ne demande pas forcément d'oublier, mais en tout cas de passer outre. Et d'avoir des engagements clairs, c'est ce qui bloque vis-à-vis de vous, parce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez peut-être pas à savoir ce que vous voulez réellement. Enfin, vous savez, mais sans vraiment savoir. Vous n'êtes pas sûr, en fait, vous doutez. Il y a des peurs, on l'a vu tout à l'heure, il y a des blocages. Et vous n'arrivez pas, du coup, à trouver la direction et avoir un engagement clair vis-à-vis de vous. Du coup, vous n'arrivez pas vraiment à vous reconnaître. Du coup, comment vous voulez qu'on vous reconnaisse et qu'on s'engage vis-à-vis de vous, à tous les niveaux? Et oui, le miroir. En tout cas, c'est quand même un beau tirage. On va voir si je peux avoir le mot de la fin de ce tirage. Qu'est-ce qu'on a pour le mot de la fin de ce tirage pour vous les célibataires du 15 au 21 mars? Apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Le mot de la fin pour ce tirage, pour vous les célibataires du 15, c'est vous qui avez la solution. Vous êtes la clé de tous vos, entre guillemets, 10 soucis, de tout votre, entre guillemets, 10 mal, comme votre bien. C'est vous qui aviez la clé de votre bonheur, de votre maison, de vos ailes, de votre liberté, de votre envol, de tout. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, on vous a dit, reconnaissez-vous, prenez votre place, exprimez-vous, etc., etc., avec douceur. La communication directe et douce. Faut faire doucement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé parce que c'est vraiment le but de toutes ces vidéos. Comme je vous ai dit, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vraiment, si ça vous parle, de bien penser à liker, à vous abonner parce que vous voyez, aujourd'hui, c'est encore une preuve que, vu que moi, je ne fais pas beaucoup de vidéos, c'est-à-dire que j'en fais quotidiennement, mais que j'en fais pas des tonnes, forcément, j'ai moins de visibilité. Donc, le peu de visibilité que j'ai, c'est vrai que si ça pouvait servir à ce que je puisse, par exemple, faire des directs avec mon téléphone ou ce genre de choses, ce serait cool. Donc, pour ça, il vous suffit juste de liker si vous avez aimé. Bien évidemment, ne vous dis pas liker si ça vous a pas parlé. C'est complètement... c'est un manque d'intégrité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la chaîne. Donc, c'est pas tant le but. Mais si vraiment ça vous a parlé, ça ne vous coûte rien. Donc, voilà. Je vous invite à le faire. Tout simplement, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. Désolée du coup du désagrément. La première partie, la deuxième partie, c'est autant embêtant pour vous que pour moi. Sachez-le, du coup, je pense qu'effectivement, plus, et ça c'est logique, et je pense que vous le savez tout comme moi, c'est que plus à un moment donné on a de visibilité, plus on a de possibilités derrière, que ce soit effectivement l'achat d'un téléphone pour pouvoir faire les vidéos correctement, parce que je sais pas, bon, le mien a l'air bien, mais il y a peut-être un hic. Et puis voilà, bref, je vous raconte ma vie, mais bon, c'est aussi ça le partage. Voilou, bonne soirée ou bonne journée et à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.